tu as dit qu'il y avait un problème en ce qui concernait les gens qui commettaient des délits, qui avaient une surpopulation carcérale très importante. Je ne me rappelle plus le ratio que tu nous as donné, mais Alors, pour ce qui est de l'Île-de-France, il faut savoir que c'est quand même une situation assez particulière. L'Île-de-France, ça, c'est pas forcément tout à fait représentatif de l'ensemble du territoire national et outre-mer. Mais en tout cas, c'est là où il y a une concentration carcérale la plus importante. À savoir entre 170 et 200%, voire plus. J'ai pas les chiffres actualisés au 1er avril 2020, mais de surpopulation carcérale. d'accord. Faut savoir qu'en France, on a 77 000 personnes condamnées à ce jour. Oui. Et on a seulement 53 000 places de prison. Ok. Donc le ratio est facile à faire. Voilà, il manque cruellement de places. Si on raisonne dans cette optique-là, il manque de places en prison, donc il faudrait construire des prisons. C'était ça la question que j'allais te poser après. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un bon équilibre trouvé en ce qui concerne la justice, j'ai envie de dire, et donc ça voudrait dire qu'on manque vraiment de place en prison, ou est-ce que on condamne peut-être un peu trop, ou peut-être pour certains délits qui sont pas si graves, peut-être qu'on pourrait se passer plus facilement de peine d'emprisonnement, ou est-ce que c'est encore une troisième hypothèse qui me vient pas? Oui, justement, j'étais partie du principe, voilà, un problème, une solution. Donc, s'il n'y a pas assez de place en prison, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut créer des places de prison. Ce que fait le gouvernement, hein, il prévoit un budget important pour créer des places en prison. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je pense qu'on pourrait faire autrement. Peut-être favoriser, encore une fois, cette fameuse alternative à l'incarcération et donc condamner ces personnes-là à des peines alternatives pour effectuer leur peine à l'extérieur de la détention. Ce qui conduirait logiquement à donner plus de moyens au milieu ouvert pour pouvoir supporter la charge de ces personnes-là. Voilà. Après, une troisième voie, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a trop de condamnations? Je sais, je suis pas compétente pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on constate une augmentation, par contre, des infractions. C'est-à-dire une augmentation de nouvelles infractions, si tu veux. Plus tu avances dans le temps, plus le code pénal prend de l'ampleur, en gros. Ouais. C'est-à-dire que le législateur, au gré des évolutions politiques, va intervenir en créant parfois de nouvelles infractions pour condamner. Je prends l'exemple du terrorisme qui nous frappe depuis plusieurs années. Suite à ça, il y a eu pas mal d'infractions qui ont été créées, allant même jusqu'à des infractions. Par exemple, l'apologie publique du terrorisme, c'était une nouvelle infraction qui a été créée par le code pénal, qui consiste à condamner toute personne qui se fait l'apologie du terrorisme, par exemple dans la rue, qui va crier, je sais pas, Allahu Akbar, et on va considérer que c'est de l'apologie du terrorisme. Donc ça, c'est des infractions qui ont été créées nouvellement, ce qui peut conduire à une hausse des condamnations aussi. Voilà. Donc c'était pour dire qu'il y avait un phénomène depuis plusieurs années d'augmentation des infractions. Et il y en a pas qui disparaissent en parallèle? Des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui marchaient bien au Moyen-Âge, et puis bon, en fait. Alors là, j'essaye de me repencher dans mes cours, mais certainement oui, qu'il y a eu des infractions qui ont été abolies ou qui n'ont plus lieu d'être véritablement.
peut-être des infractions liées, je sais pas, aux pratiques ancestrales ou de l'époque. Mais le code pénal a quand même tendance à créer et à avoir beaucoup d'imagination. Et voilà. C'est plus. Il y a une grande productivité, on va dire.